Voilà, Luc 16, 19, 31, vous pouvez lire. Luc 16, 19, 31. Et le thème aujourd'hui, c'est pouvoir tirer les leçons sur l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Le passage biblique vous a été donné et je l'ai dit d'entre Dieu. Bonjour, pasteur Allo. Bonjour, Monsieur Diaz. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire justement du pauvre Lazare et du riche, comme expliqué ou écrit dans le Nouveau Testament. Mais c'est vrai que l'émission d'aujourd'hui se fera avec illustration. Nous aurons deux moments d'illustration, un témoignage d'un pasteur. Je ne sais pas s'il a été pasteur avant ou si c'est lorsqu'il a ressuscité qu'il est devenu pasteur. Il était pasteur. Ah, voilà, il était déjà pasteur. C'est un monsieur qui est mort. C'est un témoignage que j'ai déjà eu à suivre. Le monsieur, il est mort. Il a été ressuscité parce qu'il est allé à la morgue. Il a été mis à la morgue, je pense, pendant 2 jours ou je ne sais pas où, un jour, mais il est resté carrément à la morgue. Il est sorti. Le pasteur Aluna reviendra sur ce dossier-là. Et la première question ici, c'est quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette histoire du pauvre Lazare et du riche? Merci beaucoup, Monsieur Diaz. C'est une histoire biblique et c'est une réalité. Ce sont les gens qui ont vécu. Alors, ici, comme vous l'avez dit, dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31, on nous parle de l'histoire d'un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui a vécu ces beaux moments. Et puis, le pauvre Lazare. Alors, les deux, Dieu les a rappelés. Et la Bible dit que Lazare était dans le sein d'Abraham et il fut être emporté dans le sein d'Abraham avec les anges de Dieu. Et le riche va se retrouver dans le séjour de mort. Et là où était le riche, là où était Lazare, et il y a une histoire qui s'est déroulée et c'est à partir de cette histoire que nous allons essayer un peu de tirer les leçons. Alors, Monsieur Diaz, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au 6e verset, la Bible déclare que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction et afin que nous ne commettons pas des erreurs que les anciens ont eu à commettre. C'est-à-dire les erreurs que Abraham a eu à commettre, les erreurs que Salomon a eu à commettre, les erreurs que Isaac a eu à commettre. Et nous qui sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à commettre les mêmes erreurs parce que tout ce qui a été écrit, et c'est pour nous permettre d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Et je prends par exemple, aujourd'hui, il y a ceux qui se retrouvent avec plusieurs femmes pour dire qu'en tant que chrétien, que Salomon avait plusieurs femmes. Mais pourquoi le bateau de Salomon a chaviré? C'est à cause de ces femmes. Donc, ce verset, Paul nous dit que si cela a été écrit, c'est pour nous avertir. Alors, concrètement, avec l'histoire du riche et Lazare, et nous avons tiré beaucoup de leçons. Alors, la première leçon est selon laquelle nous sommes de passage sur ce monde des humains, que nul n'est éternel. Et tout ce que nous pouvons faire ici, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois beau, que tu sois vilain, que tu sois élégant, peu importe ton statut, tous sont appelés à mourir un jour. Et Lazare a vécu, le riche a vécu, mais un jour, Dieu les a rappelés. Donc, chacun de nous est appelé un jour à affronter l'inéluctable appelé la mort. Nul ne peut contourner la mort. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 6, le 6e verset, que la durée d'un homme est de 120 ans. 120 ans sur cette terre des humains. Et le psaume 90, le 10e verset, nous parle de 70 ans pour les faibles. Et les robustes ont 80 ans. Et la Bible dit que l'orgueil qu'ils tirent n'est que peine et misérable. Quel est cet orgueil quand la Bible parle de l'orgueil? C'est-à-dire, sur cette terre, si tu ne te prépares pas, tu te dis que je vais me protéger auprès d'un féticheur, je vais avoir un talisman pour avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est, la Bible qualifie cela de l'orgueil. Ce n'est que de peine et misère parce que protection par quiconque ou pas, tu finiras par la mort. Et c'est la première leçon que nous avons retenue concernant l'histoire de riche et Lazare. La deuxième leçon, nous retenons que après la mort, il y a deux directions que chacun de nous est appelé à prendre. Et le riche
a pris la direction du séjour de mort. Et Lazare a pris la direction du sein d'Abraham. Et lorsque nous parlons du sein d'Abraham, bien sûr, pendant le temps de l'Ancien Testament, avant que Jésus n'arrive, avant que Jésus ne puisse passer aux commandes et pour accomplir à sa mission, et tous ceux qui avaient pour père de foi Abraham, tous ceux qui sont morts en leur foi qu'Abraham était le père, ils étaient dans le sein d'Abraham. Et c'est quand Jésus-Christ est venu, c'est Jésus-Christ qui a inauguré le paradis. Alors, c'est là où... Le sein d'Abraham, c'est quoi? Le sein d'Abraham, comme je l'ai expliqué, le sein d'Abraham, tous ceux qui sont morts, qui avaient pour foi à Abraham le Père. Et lorsqu'ils sont morts, et la nature, Dieu a planifié, ils étaient classés quelque part. Pour rappeler le sein d'Abraham. On appelle ça le sein d'Abraham. C'est dans le royaume des cieux là-bas seulement? Oui, dans le royaume des cieux. Ok. Ah d'accord, c'est un quartier du royaume des cieux. Bon, quartier, comme vous le dites. Donc, quand Jésus-Christ est venu, et c'est Jésus-Christ qui a inauguré le paradis. Parce que quand il s'est retrouvé à la croix, la Bible dit qu'il avait 2 brigands à ses côtés. Et quand l'autre s'est repenti, il lui a dit que tout de suite, tu iras avec moi au paradis. Et le paradis en question, c'est comment? C'est un peu comme ce que les témoins de Jéhovah nous montrent là? Bon, Monsieur Diaz, je ne suis pas venu pour faire le polémique. Non, en fait, vous nous dites des choses que nous, on ne comprend pas. Parce que c'est vous qui les voyez, c'est vous qui le vivez. Le sein d'Abraham, c'est quoi? Le paradis, c'est quoi? Parce qu'on veut tous aller au paradis, mais c'est comment là-bas? Bon, lorsqu'on parle du paradis, c'est tout simplement l'endroit où les âmes des saints, demeurent temporairement avant la première résurrection de notre Seigneur. D'accord. Donc là où sont gardés les saints. Voilà la réponse la plus simple. D'accord, merci. Et donc nous avons parlé du deuxième élément. Le deuxième élément, que c'est chacun de nous après la mort, et nous sommes appelés à prendre une direction donnée. Et le riche a pris la direction du séjour de mort, et Abraham a pris le pauvre Lazare a pris la direction du sein d'Abraham. Actuellement, ça c'était l'Ancien Testament. Au moment que je parle, nous sommes avec l'avènement de notre Seigneur. Nous parlons du paradis. Donc aujourd'hui, ce Dieu peut appeler M. Diaz. Alors, si M. Diaz sait, par rapport à son comportement, il a une direction qu'il va prendre. Soit le séjour de mort ou bien le paradis. Il a fait de moi polémiste. Là, j'irai où? Toi? Oui, comme je suis polémiste. Comme vous êtes polémiste, M. Diaz, je vais vous dire ceci. La loi est fixée. Oui. La loi est fixe. Et c'est l'homme qui doit se courber devant la loi. Dieu a parlé, Dieu a planifié. Dieu a planifié polémiste. Oui, non, donc, quand on parle de polémiste, ça c'est dans la Bible, rien n'est écrit. Là où il y a un verset, on parle de polémiste. Donc Dieu reste Dieu, et ce qu'il a dit, il est esclave de sa parole. Dieu ne change pas, tout passe, mais la parole de Dieu reste éternelle. Voilà. Donc, M. Diaz, polémique, il est en train d'exercer son métier, il travaille, mais en dehors de son métier, M. Diaz doit se comporter vraiment à ce que la Bible nous demande. Mais personne ne dit Amen là. Voilà, donc je disais que après la mort, donc chacun de nous est appelé à prendre une direction. Donc nous devons être conscients de ça. C'est l'histoire, c'est ce que nous dit la Bible. Donc c'est ce que nous sommes en train de décortiquer. Là où tu es, là où tu me suis, sache-le que après ta mort, tu peux te réjouir, jouir de ce que tu veux faire. Mais attention, après la mort, il y a une direction que tu vas prendre. Mais cette direction émane de toi, ça dépend de toi. Parce que Dieu, il est souverain. Dieu, je l'appelle par le véritable démocrate, il n'impose rien. Et tu prends la décision de suivre son chemin, alors le paradis t'attend. Mais lorsque tu dis que je dois me réjouir de ma petite vie que Dieu t'a donnée, n'oublie pas que Dieu est l'auteur de toute vie. Il a tout créé pour un but. Alors, il t'a accordé ce souffle de vie et tu es dans tes isanies, faire de n'importe quoi. Sache-le que le séjour de mort t'attend et tu finiras l'éternité dans l'enfer et nous allons avoir le temps d'en parler. Alors, la troisième leçon, c'est que j'ai pu retenir, c'est que entre le paradis et le séjour de mort, il n'y a pas de liaison. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut quitter le paradis et une porte ou bien une fenêtre que quelqu'un passe pour aller de l'autre côté de séjour, ni quitter le séjour de mort, aller dans le paradis. Alors, vous comprenez? Deux mondes opposés. Deux mondes diamétralement séparés par l'abîme.
Quand on parle, c'est une fossée où il y a le noir. Et là où c'est un lieu de tourment. Nul ne peut traverser. Donc, il n'y a pas de négociation à faire. Donc, si tu ne te réponds pas, si tu ne t'arranges pas une fois dans le séjour de mort, il n'y a pas aucune messe qu'on va célébrer pour que là-bas, tu passes de l'autre côté. Jamais, M. Diaz. Donc, c'est le moment que nous sommes en vie, la décision est entre nos mains. Le mort ne se répond pas. Ça veut dire que les messes de requiem ne servent à rien. Les messes de requiem n'ont rien à faire, M. Diaz. Ça, c'est écrit en noir et blanc. Et la Bible dit qu'il est appelé à un homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Donc, une fois que Dieu va rappeler ton âme, M. Diaz, si tu ne t'es pas préparé, il n'y a plus rien à faire. Si je t'emmène dans mon église pour célébrer un culte à toi, une messe à toi, j'ai besoin de l'argent pour faire encaisser pour le fonctionnement de mon église. Il n'y a rien à faire, M. Diaz, que personne ne vous trompe. Alors, donc, il n'y a pas une liaison. Il n'y a pas une liaison entre le paradis et le séjour de mort. Il n'y a pas une porte quelconque. Deux, dans cette troisième leçon que nous allons retenir, est que une fois mourir, un mort, une fois tu te retrouves de l'autre côté, le mort n'a plus de liaison entre ceux qui sont restés en vie. Et la Bible dit, dans l'histoire du riche et Lazare, et la Bible parle que c'est le riche qui demande au père d'Abraham. Il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare de pointer, de prendre même une gouttelette d'eau à travers son doigt pour qu'il puisse la mener pour me faire rafraîchir. Et la Bible est claire. Abraham lui a dit, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un parmi les morts aller auprès de mes parents, dans ma famille, afin qu'ils ne puissent pas me rejoindre? Et quelle était la réponse d'Abraham? Ils ont des Moïse là-bas. Ils ont des prophètes là-bas. Aujourd'hui, ils ont des pasteurs. Oui, lorsque nous prêchons, on nous qualifie des aventuriers. Oui, le pasteur est en train de prêcher, il a besoin d'argent. D'accord. Surtout quand vous avez parlé de la fornication, vous êtes fait beaucoup d'ennemis. Hein. Bon, justement, la fornication, ça, je n'ai que prêcher la parole de Dieu. Et Dieu a établi sa parole. Nous devons la prêcher en vérité. Alors, donc, lorsque les gens ont des pasteurs, les gens ont des serviteurs de Dieu, et les ministres confondus, pour écouter la parole de Dieu. Mais si tu ne fais rien, et c'est Abraham qui dit aux riches, donc ils ont des Abraham, ils ont des Moïse, ils ont des prophètes, mais s'ils ne les écoutent pas, ce que les prophètes sont en train d'enseigner, ils viendront vous rejoindre. Il n'y a plus rien à faire. Alors, et c'est la raison même pour laquelle je veux même dire ceci. Lorsque beaucoup de gens disent que je ne veux pas aller à l'église parce que les pasteurs nous déçoivent, je ne veux pas prier, on ne peut pas fuir la face de Dieu. On ne peut pas refuser de prier à cause du pasteur. On nous met ces images-là. Voilà. Parmi les images que vous nous avez proposées. Ok. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces images? Bon, à travers ces images, nous comprenons comment la mort peut nous surprendre. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, et à travers une guerre, et tu peux succomber. À travers un accident, tu peux succomber. Dans le lit de l'hôpital, à travers l'AVC, un AVC. Et ici, nous sommes en train de vous faire voir que la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Que tu sois pasteur, que tu sois. Et nous allons voir comment l'âme va quitter le corps et avec le temps, on va en parler. On a beaucoup à dire. Alors, donc, la mort peut nous surprendre d'un moment à l'autre. Mais nous devons nous préparer à l'unité après la mort. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la direction que nous allons prendre? C'est comme quelqu'un qui a travaillé. Après avoir travaillé dans la fonction, peu importe ce que tu es en train d'exercer, mais tu dois préparer ta retraite, construire la maison, préparer l'avenir pour tes enfants. Et après la retraite, tu sauras que oui, j'ai travaillé, voilà les conditions qui sont réunies. Et c'est la même chose pour cette vie que nous sommes en train de vivre. Nous devons nous préparer après la mort. Que dois-je faire? Où est-ce que je vais me rendre? D'accord. Alors, vous m'avez expliqué le témoignage, j'en parlais tout à l'heure avec vous, d'un monsieur, d'un pasteur qui est mort et qui est revenu à la vie. Quelle leçon tirer en fait? Oui, le pasteur est mort, c'est le pasteur Daniel, il est nigérian. Il doit être en Angleterre en ce moment. Oh oui, il doit exercer quelque part. Ce ne sont pas des montagnes, c'est une vérité. Et le pasteur, un jour, pendant la fête Noël, à l'approche,
il a rendu visite à son père. Il a voulu rendre visite à son père dans un village. Et c'est au cours de ce voyage, il va faire l'accident. On peut l'écouter? On peut l'écouter, il n'y a pas de problème. Donc, on va suivre le pasteur Daniel qui fait ce témoignage-là. Je suis allé au village de mon père avec un mouton et le lui ai donné comme cadeau de Noël. Je lui ai dit que je reviendrai avec des sacs de riz. Sur la route qui conduit à ma maison, il y a une très grande vallée. La colline est très escarpée. En descendant de la vallée, les freins de ma voiture, une Mercedes 230e, ont soudain lâché. J'ai essayé de maîtriser le véhicule sans succès. Comme cette colline est particulièrement dangereuse, de très grands piliers ont été placés de chaque côté de la route pour empêcher les voitures de partir dans le ravin. Mon véhicule s'est écrasé contre ces piliers et mon thorax s'est enfoncé dans le volant. Je me souviens avoir vomi du sang qui coulait également de mon nez. L'ami qui m'accompagnait a aussi été blessé. Une grande foule est venue vers nous. Je me souviens qu'ils m'ont sorti de l'ambulance à l'hôpital. C'est tout ce dont je me rappelle. À l'hôpital, j'ai repris conscience. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous les tuyaux qu'ils avaient placés sur mon corps. J'ai exprimé le souhait de voir ma femme. Je lui ai demandé de m'emmener chez le docteur Mizerke à Owerri, car c'est mon médecin préféré. Une fois, j'avais été blessé et c'est lui qui s'était occupé de moi. Donc nous l'avons sorti de l'hôpital pour l'amener à Owerri. Des pasteurs et d'autres personnes m'accompagnaient. À cause de la manière dont je respirais, j'ai compris que quelque chose pourrait se passer au cours du voyage. Je leur ai demandé de permettre à ma femme de venir avec moi dans l'ambulance. À un moment donné, 2 anges sont entrés. Lorsque je les ai aperçus, j'ai été très effrayé et je voulais raconter aux autres ce que je voyais. Mais l'un des anges a fait comme cela, pour que je ne parle pas d'eux. J'ai seulement demandé à mon épouse de prendre soin de l'église et de certaines autres choses dont elle n'était pas au courant. Puis les 2 anges m'ont emmené. Nous sommes arrivés dans un endroit où ils m'ont confié à un autre ange. Celui-ci m'a dit que nous allions visiter le paradis. Je parlais avec lui comme avec un être humain. Je lui posais des questions et il me répondait. Il me tenait comme le fait un ami. En approchant du paradis, j'ai aperçu des multitudes de personnes qui ressemblaient exactement à l'ange qui m'accompagnait. Il était vêtu d'un habit blanc pur. Son corps était également blanc, pur, et il semblait que le vêtement ne pouvait pas être détaché du corps. J'ai pensé, voilà où se rassemblent les anges. Je pouvais encore penser. L'ange m'a dit que c'est là où sont rassemblés les saints qui sont morts. Pendant que je les regardais, ils chantaient des louanges d'une manière merveilleuse. Vous savez, c'était comme si une force dans cet endroit contrôlait ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils voulaient lever les mains, ils les élevaient tous en même temps. Personne n'était plus rapide ou plus lent. S'ils souhaitaient se prosterner, tous le faisaient simultanément. Personne plus tôt ou plus tard qu'un autre. J'entendais beaucoup d'instruments de musique, mais je n'en ai jamais aperçu. Dans mon esprit, je désirais ardemment les rejoindre. J'ai même fait un pas dans leur direction, mais l'ange m'a dit « N'y va pas, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. » Allons visiter la demeure que Jésus a promise. Il m'a conduit dans un endroit merveilleux.
En fait, ce que j'ai vu là-bas, aucun mot ne peut le décrire. C'était si glorieux, une demeure tellement magnifique. Elle semblait être en verre, en or ou quelque chose qui est indescriptible. Même les fleurs semblaient être en or. L'ange m'a dit que Jésus a terminé les demeures, mais que les saints ne sont pas prêts. Il m'a ensuite annoncé, allons visiter l'enfer. Une chose qui s'est produite après avoir vu le paradis, c'est que quelle que soit la destination que l'ange mentionnait, nous nous y trouvions immédiatement. Nous n'avons jamais volé ou bougé. Dès qu'il a dit « allons visiter la demeure », en un clin d'œil, j'ai vu un endroit qui ressemblait à cette demeure dont il avait parlé. Lorsqu'il a dit ensuite « allons visiter l'enfer », en un clin d'œil, nous nous sommes retrouvés devant un très grand et très large portail où il était écrit « Bienvenue aux portes de l'enfer ». Dès notre arrivée, l'ange a levé sa main ainsi et il l'a rabaissée. Et le portail s'est ouvert immédiatement après un bruit terrifiant. J'ai commencé à entendre des lamentations. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai aperçu des personnes comme vous et moi, et non comme ceux que j'avais vus de l'autre côté du ciel. Ils portaient des habits et avaient le même corps que nous. Certains étaient noirs, d'autres blancs. Ils criaient. Il y avait beaucoup de souffrance, de tourments. Dès que le portail s'est ouvert, c'était comme s'ils pouvaient me voir. Je ne pense pas qu'ils percevaient l'ange à mes côtés, car ils ne lui ont jamais demandé de venir à leur aide. C'est à moi qu'ils criaient pour de l'aide. Je me souviens plus particulièrement de quelqu'un qui m'a bouleversé car je suis pasteur. Il criait « Je suis pasteur, j'ai seulement volé de l'argent à l'église, mais je suis prêt à le rendre immédiatement. » Il voulait simplement dire qu'il était prêt à rembourser pour que je puisse l'aider. Une force les tourmentait. Je n'ai vu aucun feu, aucune flamme en enfer, mais le tourment là-bas est tel que les personnes semblent se trouver au milieu d'un feu. Tout ce que l'ange m'a dit, je l'ai noté dans un dossier qu'il m'avait donné avec un crayon. Lorsque je suis revenu à moi, ce dossier est la première chose dont je me suis souvenu. Je leur ai demandé où sont mes notes. Ils ne comprenaient pas. Plus tard, j'ai réalisé que mon dossier, c'était mon souvenir de cette expérience. Alors que je criais et demandais de l'aide à l'ange, il m'a dit qu'il m'était donné une seconde chance. Il a déclaré que la demande de l'homme riche en enfer avait été accordée à cette génération. Je ne comprenais pas. Ce n'est que lorsque je suis revenu à moi et que j'ai lu la Bible que j'ai réalisé que l'homme riche demandait qu'un mort soit renvoyé sur la terre. Il m'a dit que cette demande avait été accordée à cette génération, comme dernier avertissement, qu'il me donnait l'occasion de revenir sur la terre comme dernier avertissement. C'est, on va dire, pathétique, édifiant. Pasteur Alpha. Oui, Il nous reste quelques 5 minutes ici. oui, M. Diaz, vous venez de voir le pasteur Daniel. Il est mort et pratiquement, il a fait plus de 4 jours dans la mort. Et c'est pendant la campagne d'évangélisation de Renard Banquet que l'homme, le pasteur, est revenu à la vie. Et il vient de témoigner. Les anges l'ont mené au paradis et les anges l'ont mené à l'enfer. Et il a dit, dès qu'ils se sont arrivés devant l'enfer, il y avait un grand portail et c'était écrit bienvenue dans l'enfer. Donc, bien-aimé, si tu ne te convertis pas, si tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ta vie, tu liras cette écriture dans l'enfer. Si tu ne changes pas. Et il a dit, il a vu même les pasteurs. Et puisque là-bas, il a dit, il a vu les noirs, il a vu les hommes blancs, et il a vu même quelqu'un qui dit que je suis pasteur et je volais de l'argent à l'église. Je suis prêt à le restituer. Voilà son témoignage. Je suis prêt à le restituer. Mais il va le restituer comment? Puisque une fois là-bas, tu ne peux plus revenir et il n'y a plus d'intercession. Il dit je peux, mais comme le pasteur, le Seigneur l'a fait voir, il ne pouvait pas agir parce que lui-même, et le Seigneur va lui dire, la demande de l'homme riche est exaucée par rapport à cette génération. Parce que l'homme riche demandait au père d'Abraham, il dit,
si un mort peut revenir à la vie, et ces gens vont écouter et les gens vont prendre la décision de changer. Et quand le pasteur Daniel est venu à la vue, et il a dit que le Seigneur lui a dit, pour cette génération, cette faveur leur est accordée. Alors, pour terminer, M. Diaz, c'est pourtant dire que là où nous sommes, avec l'histoire de Riche et Lazare, qui est une vérité, donc, lorsque nous nous rendons au cimetière, déposer les gemmes de fleurs, parler, papa, tu m'as laissé. Là, bientôt, c'est le 1er novembre, soit disons la fête des morts. Et qu'est-ce que les gens vont faire là-bas? C'est pour raconter que là, c'est un culte aux morts qu'on est en train d'accomplir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puisque le mort, là, si c'est bien comporté ou pas, il a une direction qu'il a. Il n'y a rien à faire. Le 1er novembre, il n'y a rien à faire. Ne parle rien à ton oncle, ne parle, sinon c'est les revenants. C'est les mauvais esprits que tu t'adresses et tu repartiras à la maison avec les démons et ainsi de suite. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna. Ce qu'on devrait retenir certainement de notre entretien ici et de ces vidéos, c'est que les chrétiens, ou sinon tout le monde, devraient se préparer. Parce que si Jésus viendra comme un voleur, la mort aussi viendra comme un voleur. Okay. Et on ne sait pas où on se retrouvera parce que là-bas, il sera trop tard, plus rien à faire. C'est bien ça le message. Ok. Quels sont vos contacts, pasteur Aluna? Oui, je suis au 00242 06663 71 52. 00242 06 663 52 71. Le siège de l'église? Le siège de l'église se trouve dans le quartier général à Douai. Et lorsque nous faisons face vers Kintélé, là où se trouve les postes de la police, les routiers, là où les routiers se placent, tout juste derrière, vous allez avoir une pancarte. Vers le viaduc là-bas? Vers le viaduc. Ok. Vous avez une pancarte où est écrit Église la vie en Jésus-Christ. Vous êtes bien coiffé, pasteur. Ah, merci beaucoup. Malgré que c'est pas, nous ne sommes pas venus pour ma coiffure. Mais non, vous êtes bien coiffé aussi. Voilà, parce que si vous n'êtes pas bien. Parce que quand des pasteurs qui viennent avec des locks, on dit, mais ça c'est quel. Voilà. Quand le pasteur est bien coiffé, il faut le reconnaître. Merci. Même moi, Maître Rama apprécie votre coiffure. Ah, est-ce qu'on peut applaudir le pasteur Aluna, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'était l'entretien avec le pasteur Aluna. La suite, c'est avec Madame Moukoulou dans le temps du réveil.